Une bataille passionnelle dans laquelle il est difficile de se poser en contradicteur. Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie, incarne cette opposition minoritaire souvent cataloguée comme catholique et taxée aux yeux du grand public de mener un combat d'arrière-garde. C'est une sorte de vague audiovisuelle, médiatique, tellement puissante, avec une souffrance exprimée, avec une image choc qu'il n'y a pratiquement rien à dire. La critique est interdite. On met en exergue des situations qu'on dit incurables, qu'on dit très souffrantes. Quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que la maladie n'était pas si incurable que ça, qu'il y avait des soins qui ont été refusés, notamment antidouleurs. Et vous voyez, on a proposé une situation en nous enfermant dedans et en coupant les bras ou la parole à toute opposition, ou toute contestation, mais ça a empêché le vrai débat sur l'euthanasie. Empathie réflexe et souffrance instrumentalisée, reste que la question est aujourd'hui entre les mains des politiques et du législateur. L'émotion soulevée par l'affaire Imbert s'était soldée par la loi Leonetti de 2005. Une loi remise en cause par l'affaire Sébir puisqu'une mission d'évaluation a été mise en place par le Premier ministre François Fillon. Preuve que la médiatisation de ces cas pèse sur le débat public. Monseigneur Aupetit, l'objectif de cette émission n'est pas de refaire la polémique autour de l'histoire de Chantal Sébir, mais comment l'Église peut se faire entendre dans ce qui a l'air d'être un consensus médiatique pro-euthanasie ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Église s'est d'abord fait entendre parce qu'elle est toujours auprès de ceux qui souffrent et auprès des plus pauvres, et ceci, ça fait longtemps. On oublie quand même de le dire. Alors, ces positions, effectivement, sont mal reçues, c'est une chose, mais on voit bien là ce qui s'est passé avec ce cas particulier. C'est un cas particulier à partir duquel on voudrait faire une loi universelle. Or, justement, ça va pas. Et il ne faut pas croire que nous n'ayons pas de cœur. J'ai été médecin, donc les cas particuliers, je n'avais que ça. Personnellement, quand je soigne quelqu'un ou quand je soignais quelqu'un, c'était monsieur un tel, madame un tel ou tel enfant, etc. Et c'était pas une vue de l'esprit. Et donc, mais c'est pas parce que je soigne madame un tel que je vais tirer une loi absolue à partir de ce cas particulier. La loi a pour objectif l'universalité, c'était de pouvoir s'adresser à tous. Or là, il s'agit de cas particuliers à partir desquels on voudrait faire des lois qui s'appliquent à tous. Or, la loi, normalement, doit être fondée en raison pour justement qu'elle puisse s'appliquer à tous, à partir de laquelle on tire les cas particuliers, mais pas l'inverse. Vous avez l'impression qu'il y a eu une manipulation médiatique ou de l'opinion sur ce qui s'est passé? Je pense, parce qu'il y a quand même quelques inexactitudes, notamment sur le fait qu'elle ait refusé les soins de la médecine. Elle a refusé l'opération qui aurait pu effectivement être curative. Elle a refusé les soins, les divers soins pour se consacrer à la médecine douce, l'homéopathie. Moi, j'ai rien contre l'homéopathie, j'ai personnellement un diplôme de phytothérapie, de mésothérapie. J'ai utilisé toutes ces méthodes-là, mais je n'en fais pas un absolu, parce que ce sont des appoints, c'est tout. Mais on doit d'abord soigner un malade sans s'occuper de la forme particulière. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'elle a refusé les soins ordinaires de la médecine. Après, elle demande à la médecine ce pourquoi elle n'est pas faite, c'est-à-dire de donner la mort. Et là, il m'apparaît une inversion totale du propos médical. C'est en cela qu'il me semble y avoir une manipulation du corps médical et de l'opinion publique par la même occasion. Mais il ne faut pas croire que nous n'ayons pas de cœur, parce que justement, nous essayons toujours d'être présents partout. Hier, j'avais une réunion avec une cellule bioéthique où j'ai réuni des médecins qui font des soins palliatifs à domicile, pour que justement les familles soient impliquées. Parce qu'on parle de Chantal Sébir, mais parle-t-on de sa fille, qui a passé tout son temps avec elle? Il y avait un article dans la Croix de Geneviève Jurgensen qui montrait justement ce que pouvait être sa souffrance de cette fille dont on n'a pas parlé et auquel elle a fait droit. Mais moi qui accompagnais des gens qui justement étaient en fin de vie, qui essayaient autant que possible, quand la famille était capable de le faire, de les garder à domicile pour qu'ils soient entourés d'affection, d'amour, c'est ça l'humanité. C'est pas de vouloir soigner à tout prix, de faire des trucs à tout prix. C'est qu'ils soient entourés d'affection et d'amour. Et ce médecin généraliste nous disait que quand il mettait ça en place, il y avait une fin de vie qui était extraordinaire, une connivence, un accompagnement, une entrée dans la mort qui était totalement différente quand elle pouvait se faire comme cela. Et c'est vers cela qu'il faut tendre. C'est-à-dire vers toujours plus, comme je le disais tout à l'heure, d'humanité. Nous ne sommes pas inhumains, nous sommes humains. Mais ce n'est pas en prenant des moyens inadéquats qu'on devient humain. Alors, sous prétexte supprimer la souffrance, on supprime le malade. Ça ne me paraît pas tout à fait juste quand même. Dominique Quignot, vous en tant que journaliste, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression qu'il y avait d'un côté le bloc monolithique de la presse télé généraliste qui soutenait l'histoire de Chantal Sébir, qui prenait position, alors c'était assez clair, et puis peut-être la presse chrétienne, dont vous êtes l'une des représentants, qui au contraire essayait d'aller un peu à contre-courant. Alors comment vous avez perçu, vous, ce traitement médiatique ?
D'abord, mais c'est juste un clin d'œil. Le lobby, c'est toujours les autres, quoi. Enfin, je veux dire, faut toujours faire attention. D'une certaine manière, vu du côté des partisans de l'euthanasie, il y aurait un lobby catholique, même si on refuse l'idée que c'est un combat et que c'est plutôt une identité. Voilà. Donc, il y a effectivement des gens qui savent utiliser les médias pour faire passer leurs idées. Et donc les médias, mais si les médias, moi, c'est ça ma question. C'est ça ma question. C'est pourquoi est-ce que ces médias pourquoi sont-ils si sensibles à ce type d'argumentation? Quelle image a le handicap? Quelle image a la très grande souffrance? Quelle solitude des gens devant ces conditions de mort, de vie? On sait qu'effectivement dans les soins palliatifs et il y a beaucoup de gens chrétiens qui sont là et pas seulement et qui œuvrent, etc. Mais comment, c'est là le travail. Et il y a malgré tout, y compris dans les médias généralistes non chrétiens, il y a de beaux reportages sur les soins palliatifs. Oui. Mais ça ne suffit pas. C'est cette peur de l'opinion qu'il faut comprendre. Et je pense que nous-mêmes, médias, que soyons chrétiens ou pas, ou des gens en responsabilité moraliste ou prêtres ou penseurs du christianisme, je veux dire, c'est comment parler à cette peur, quoi. C'est là le dernier cas d'une mère qui a été acquittée après avoir donné la mort à sa fille très très handicapée. Oui, je veux dire, dans quelle solitude était-elle? Voilà. Et les soins palliatifs, c'est parfait, ou l'esprit palliatif, c'est parfait, sauf que tout le monde peut témoigner du cas où son père ou sa mère est morte dans des conditions très difficiles. Le soulagement de la douleur, il existe des choses, et puis tout le monde peut témoigner de grandes souffrances, etc. Donc c'est vrai qu'il y a l'absolu de la loi qui est faite pour tous et pas pour des cas particuliers, mais les gens, eux, ils ont affaire à des cas particuliers, quoi. Et c'est comment combiner ces deux choses. Et c'est notre travail, la presse chrétienne, de le faire aussi. Et quelquefois même, pour parler de la croix, nos lecteurs ne comprennent pas que, éventuellement, on donne la parole à des pro-euthanasie. Alors que moi, il me semble, dans un métier de communication qui n'est pas le vôtre, il est nécessaire de comprendre ce qu'il y a derrière des demandes, etc. Moi, là-dessus, que ce soit les questions de début de vie ou de fin de vie, c'est de se dire, faire en sorte que les gens continuent à se poser des questions. Par exemple, imaginez qu'un changement de la loi, quel qu'il soit, résoudrait tous les problèmes éthiques. De toute façon, on trouvera toujours des cas qui n'entrent pas dans la loi. Et donc, on reposera l'idée d'élargir la loi. Et comment croire qu'une famille n'aura pas le même dilemme éthique en elle-même, même si l'idée qu'on peut autoriser un suicide assisté, je veux dire, la fille de Madame Sébir, elle aura exactement la même question, que ce soit sa maman qui choisisse de se donner la mort ou que quelqu'un la lui donne. Je veux dire, c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens, me semble-t-il. Olivier de Dinchin, les chrétiens sont les seuls à défendre cette position, ou ils sont rejoints par d'autres non-croyants ou d'autres religions? Moi, ce qui m'a frappé dans la presse, c'est qu'avec un retard peut-être de 48 heures, il y a eu beaucoup de médecins ou d'autres qui ont dit nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation de la souffrance. C'est des gens qui étaient au contact de gens souffrants. Et c'est là où il y a une sorte de décalage dans le temps. Mais tout à l'heure, le père Opti parlait de la raison. Je crois qu'il y a simplement la raison humaine, elle se trouve devant des situations qui ont quelque chose de tragique. On ne peut pas demander à la loi de résoudre des situations dans lesquelles se révèle le tragique de la condition humaine, et autour de la mort, autour de la souffrance, autour de choses comme ça. Alors, ce qui me frappe aussi, c'est que, si vous voulez, quand ça passe dans les médias, une situation tout à fait privée et intime résonne dans toute la société. Et on a l'impression quelquefois qu'elle n'a pas pu résonner auprès des proches. Et je pense que, si vous voulez, elle, du coup, elle prend une allure généralisée. Tout le monde a très peur, et ça, je suis d'accord que c'est cette peur qu'il faut combattre. Mais elle est à combattre, si vous voulez, par une sorte de, je sais pas comment dire, d'éducation sociale, de confiance, qui permettent de remettre auprès des proches ces histoires de confiance. Il faut reconnaître que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé parce que si... Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un effort de réhumanisation des hôpitaux, des soins. En revanche, dans les familles, ça s'est un petit peu dégradé.
les fragilités familiales, la difficulté d'avoir ses parents âgés chez soi, la difficulté de trouver une maison d'accueil quand une famille ne peut pas vivre à long terme avec un enfant qui est gravement handicapé, la question des malades mentaux, etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles les familles sont elles aussi très démunies, et du coup, quand on dit